Lui aussi, il le fait lui-même avec sa voix. Il sera sur la scène de Paris-Bercy le jeudi 21 décembre, celui qu'on appelle Monsieur 100 000 voix. Michael Gregorio est une bête de scène et il fait un détour ce soir sur le plateau du 19-20. Merci Michael d'être avec nous. C'est une date importante pour vous que ce jeudi 21 décembre, vous serez devant 10 000 personnes. C'est la dernière date à Paris, mais la tournée continue. La tournée continuera un petit peu, effectivement. On a rajouté quelques dates, mais ce sera la dernière parisienne, en effet. Alors Bercy, c'est pas la première fois pour vous. Vous êtes familier de cette salle. Familier, c'est un bien grand mot, mais c'est mon deuxième Bercy avec mon spectacle. Et j'avais eu la chance de faire, effectivement, il y a quelques années, la première partie de Céline Dion, en 2008, il y a 9 ans. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est face à 10 000 personnes, vous qui faites des salles d'habitude plus petites? C'est la même chose. Hein. Moi, quand je fais le spectacle, je suis assez concentré. Il y a aussi beaucoup d'adrénaline. C'est assez indescriptible, c'est difficile à... On est porté différemment par le fait qu'il y ait beaucoup de monde? Ça dépend, mais chaque soir c'est différent. Ça dépend vraiment de ce que je vais percevoir de la salle. Le public est extrêmement important. S'il y a 10 000 personnes, mais que je les entends pas vivre, pas respirer, pas rire, pas applaudir, tout ça c'est mon carburant. Donc c'est différent chaque soir. Alors vous êtes une vraie rockstar, ne me dites pas non. Vous n'aimez pas les compliments, je le sais. C'est le Parisien qui dit que vous êtes une rockstar. On va s'en rendre compte en regardant un extrait de ce qui se passe sur scène. Michael Gregorio, qui est avec nous ce soir pour le 19-20, sera le 21 décembre prochain sur la scène de Paris-Bercy. Alors on vous appelle Monsieur 100 000 voix, un petit clin d'œil évidemment à Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud. Combien de voix faites-vous et surtout des tessitures très différentes? On a pu s'en rendre compte. Moi je dis tout le temps que j'ai qu'une seule voix, c'est la mienne, effectivement. J'essaye de faire croire que j'ai la voix d'un tel ou d'un tel, mais en réalité, je l'ai jamais. Et parfois même, dans le travail, je me suis rendu compte que valait mieux s'éloigner de l'original, s'éloigner du réel, pour essayer de mieux le retrouver. Parce que quand on veut reproduire, au final, on se trompe à chaque fois. Vaut mieux essayer de retrouver des émotions, des petites choses qui font penser à tel ou tel personnage, à tel ou tel artiste. Voilà. Alors c'est vrai que c'est très impressionnant de vous voir, de vous entendre. On ferme les yeux, on a l'impression qu'on a l'artiste devant soi. Comment est-ce que ça a commencé l'imitation? Parce qu'au départ, c'était la scène qui vous intéressait, plus le théâtre. Je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune, au lycée, et j'ai pris conscience que je pouvais travailler ma voix, la modifier, jouer avec elle, et que justement à travers ce travail vocal, je pouvais gagner une espèce de contenance, et je m'en servais beaucoup pour mes personnages. Et puis à côté de ça, j'étais fan de rock, de Nirvana, de Radiohead, et je chantais à la manière de mes idoles. Mes copains, en entendant ça, m'ont dit mais pourquoi tu ne travaillerais pas sur d'autres artistes? Et puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai que vous allez puiser dans des registres vocaux très différents, dans des styles musicaux très différents, dans des traditions aussi très différentes. Il n'y a pas de frontière pour vous entre tout ça. Il y a l'opéra, il y a le rock, il y a la variété. Il y a le jazz, il y a la variété, la chanson française. Effectivement, tout ça c'est intéressant, le côté protéiforme, c'est ça qui me plaît. Voyager comme ça d'un univers à un autre, parfois même les faire se mélanger, se marier, c'est ça qui m'intéresse. La scène, c'est l'important pour vous, c'est d'être sur scène. Ah oui, c'est le dénominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la musique, la comédie, l'imitation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et même si je vais au-delà de ça, au-delà de la scène, je crois que c'est le jeu qui me plaît le plus. Le spectacle s'appelle J'ai 10 ans, et il y a un rapport à l'enfant qui est évident dans ce spectacle. C'est quand même un métier incroyable. Je dis pas que je vais travailler, je dis que je vais jouer. Quelle chance de pouvoir dire ça. Alors Bercy, évidemment, c'est impressionnant parce qu'il y a du monde, parce que c'est grand, parce que ce sont les plus grands qui font Bercy. Mais pour vous, le fait d'aller à la rencontre des Français, et je le dis, vous êtes en tournée, vous allez partout. Ah oui, bien sûr. Oui, hier soir, j'étais au Mans. Cette semaine, je serai à Strasbourg, à Metz. Mon métier, c'est ça, c'est la scène. Ouais, c'est de voyager et de rencontrer les gens. Alors, le spectacle s'appelle J'ai 10 ans. C'est un point important parce que 10 ans, ça passe vite. Mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses pour vous. Oui. Et vous avez travaillé avec une vraie équipe à laquelle vous restez fidèle. Ah oui, absolument. C'est pas J'ai 10 ans, c'est on a 10 ans. Et ça fait pas du tout référence à 10 ans de carrière. C'est pas Alain Souchon. Avec l'équipe, voilà. Il y a un petit clin d'œil aussi à Alain Souchon, évidemment. Ouais. Mais c'est 10 ans avec cette équipe. Ce sont les mêmes musiciens. On a un véritable groupe. Ce sont aussi les mêmes techniciens. Évidemment, l'équipe a grandi avec le temps. Mais c'est nos 10 ans. En tout cas, Laurent Ruquier avait vu juste, puisqu'il vous avait dit tu feras Bercy et vous faites Bercy. Vrai Merci beaucoup, Michael Gregorio. Je rappelle, le 21 décembre